Dans notre monde agité, rempli de bruit et de bavardage, nous oublions souvent à quel point le silence peut être puissant. Avez-vous déjà remarqué comment, au milieu de toutes les conversations et distractions, un moment de silence peut être comme une bouffée d'air frais? Imaginez si les moments où nous choisissons de ne pas parler pouvaient être aussi impactants, voire plus, que lorsque nous remplissons l'air de mots. Réfléchissez-y. Quand avez-vous pour la dernière fois fait une pause dans une conversation, laissant le silence s'installer un instant? Ce calme peut en dire bien plus que n'importe quel mot. Le stoïcisme est une philosophie ancienne, fascinante, qui nous enseigne à être forts et réfléchis, nous guidant sur quand parler et quand embrasser le pouvoir du silence. Zénon, le fondateur du stoïcisme, a un jour sagement noté « Il vaut mieux trébucher avec ses pieds qu'avec sa langue ». Cela nous pousse à réfléchir. Combien de fois avons-nous regretté d'avoir dit quelque chose que nous ne pensions pas vraiment, dans un moment de colère ou de frustration? Il est si facile de laisser nos émotions prendre le dessus et de prononcer des mots qui peuvent blesser les autres et nous-mêmes. Mais le stoïcisme ne se résume pas à éviter les erreurs. Il nous invite à considérer le silence comme un outil de croissance et de paix. Imaginez-vous face à une situation difficile, peut-être un désaccord avec un ami ou un moment de stress au travail. Au lieu de réagir impulsivement, vous prenez une profonde inspiration et choisissez de rester silencieux. Dans cette pause, vous créez un espace pour réfléchir et mieux comprendre la situation. Le silence devient un choix puissant qui nous aide à éviter les conflits inutiles, nous protège des réponses réactives et nous permet d'écouter véritablement les autres. Alors, quand devons-nous adopter ce silence remarquable? Explorons ensemble 9 moments clés où choisir de se taire n'est pas seulement une décision intelligente. Cela peut véritablement transformer nos vies. En parcourant ces idées, j'aimerais que vous pensiez à la manière dont ce silence stoïque pourrait redéfinir vos interactions avec les autres et vous aider à trouver cette paix intérieure que nous recherchons tous. Imaginez ceci. Au lieu d'élever la voix lors d'une dispute houleuse, et si vous faisiez une pause et laissiez le silence remplir l'espace, ce moment de calme pourrait révéler tant de choses sur ce que vous ressentez vraiment et apporter de la clarté à la situation. Il est incroyable de voir comment cette tranquillité peut changer l'énergie dans la pièce. Rejoignez-nous dans ce voyage alors que nous découvrons ces moments cruciaux où le silence peut mener à une compréhension et à une connexion plus profonde. Laissez la sagesse du stoïcisme nous guider, tandis que nous apprenons à naviguer dans nos conversations et dans nos vies avec une nouvelle perspective. Après tout, parfois, les réponses les plus profondes ne viennent pas de ce que nous disons, mais du silence que nous choisissons d'adopter. Alors, êtes-vous prêts à explorer cela ensemble? Plongeons dans le sujet. Mais avant de commencer, prenez juste un petit moment pour vérifier si vous êtes abonné à la chaîne. Nous avons une série de vidéos à venir, pleines de conseils pour vous aider à améliorer votre vie. Alors, commençons. Gérer la critique injuste. Quand quelqu'un vous critique injustement, cela peut être difficile à accepter, mais selon la philosophie stoïcienne, c'est en fait une excellente occasion de devenir plus fort et de montrer votre véritable caractère. Le sage empereur, Marc Aurèle, a dit un jour que si quelque chose à l'extérieur de vous dérange, ce n'est pas cette chose qui vous fait du mal, c'est la façon dont vous la percevez. Vous pouvez changer votre façon de penser à tout moment. Réfléchissez à ceci. Ce qui nous dérange vraiment dans les critiques, ce ne sont pas les mots eux-mêmes, mais la façon dont nous réagissons à ceux-ci.
Comment changer votre perspective sur la critique pourrait-il vous rendre plus fort? Vous souvenez-vous d'un moment où rester calme a fait une grande différence, même lorsque quelqu'un a été injuste avec vous? Par exemple, imaginez que vous dirigez un projet au travail et que votre patron le critique sévèrement. Une réponse stoïcienne consisterait à prendre une profonde inspiration, à examiner les retours calmement et à chercher des éléments constructifs, tout en ignorant les commentaires blessants qui ne sont pas basés sur des faits. Épicure nous a appris que cette manière de penser préserve votre paix intérieure et protège votre réputation. Vivre selon cette philosophie signifie répondre de manière réfléchie plutôt que de façon défensive. Laissez la qualité de vos réponses et de votre travail parler d'elle-même. Rester silencieux face à des critiques injustes, ce n'est pas simplement ne rien dire. C'est une stratégie intelligente. Il s'agit de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réactions et nos attitudes. Cette force tranquille peut transformer une situation difficile en une opportunité de démontrer à quel point vous êtes fort et engagé. Lorsque vous faites face aux défis de la vie, réfléchissez à la façon dont le silence peut devenir votre super pouvoir. Quelles choses incroyables pourraient se produire si vous choisissiez d'être réfléchi en silence plutôt que de parler impulsivement? Comment cette pratique pourrait-elle non seulement vous aider à vous sentir mieux intérieurement, mais aussi influencer positivement les personnes autour de vous? En appliquant les principes stoïciens dans notre vie quotidienne, en particulier face à des critiques injustes, nous choisissons de valoriser notre caractère plutôt que de chercher à plaire aux autres. Cela nous aide à grandir et inspire ceux qui nous entourent à faire de même. Dans un monde où les gens se vantent souvent et cherchent à se faire remarquer, le stoïcisme nous enseigne à embrasser le silence. Rappelez-vous ce que le sage Marc Aurèle a dit. Ne perdez pas de temps à débattre de ce qu'une bonne personne devrait être. Contentez-vous d'en être une. Pensez à la façon dont rester silencieux, quand les autres se vantent, peut changer l'atmosphère. Au lieu de laisser les égos s'affronter, votre calme peut encourager tout le monde à réfléchir et à grandir. Il y aura toujours des critiques dans la vie, et elles peuvent en fait nous aider à apprendre et à nous améliorer. Mais parfois, les critiques ne sont pas justes et elles peuvent faire mal. Dans ces moments difficiles, il est difficile de garder son calme et de répondre de la bonne manière. C'est là que le stoïcisme, qui a vu le jour dans la Grèce antique, entre en jeu avec ses conseils intemporels. En suivant les idées stoïciennes, nous pouvons transformer des situations difficiles en opportunités de croissance et de renforcement intérieur. Rappelez-vous, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y répondez. C'est une idée clé du philosophe stoïcien Épictète. Lorsque quelqu'un vous critique de manière injuste, prenez un moment pour réfléchir avant de parler. Cela vous aide à éviter de réagir impulsivement et vous donne le temps de comprendre ce qui se passe vraiment, sans vous énerver. Essayez de voir la critique comme quelque chose de distinct de ce que vous êtes. Comme disent les stoïciens, vous contrôlez votre esprit, pas les événements extérieurs. Si vous gardez cela à l'esprit, vous vous sentirez beaucoup plus fort. Marc Aurèle nous rappelle que les critiques injustes ne révèlent que les sentiments ou les pensées de l'autre personne, pas votre véritable valeur, ni ce que vous êtes capable de faire. En séparant la critique de vous-même, il devient plus facile de comprendre. Même dans les commentaires les plus injustes, il peut y avoir un grain de vérité caché. Cherchez donc les retours utiles. Utilisez cette occasion pour vous améliorer et laissez de côté les pensées négatives qui ne vous apportent rien. Souvenez-vous de ce qu'Épictète a dit.
D'abord, apprenez ce que vous voulez dire, puis dites-le. Quand quelqu'un vous critique de manière injuste, restez calme et poli. Cela montre que vous êtes fort et maître de vous-même, et cela peut éviter que la situation ne s'aggrave. Une réponse calme peut souvent apaiser la personne qui vous critique et prouver que vous êtes mature. Concentrez-vous sur votre propre croissance plutôt que de discuter de ce qui fait une bonne personne. Comme l'a dit Marc Aurèle, contentez-vous d'en être une. Détournez votre attention des commentaires injustes et concentrez-vous sur vos objectifs et votre amélioration personnelle. Vous pouvez surpasser la négativité et continuer à avancer en vous concentrant sur votre progression et vos valeurs. Faire face à des critiques injustes peut être difficile, mais si vous appliquez les principes stoïciens, vous pouvez transformer ces moments en opportunités pour devenir plus fort. Rappelez-vous de prendre un moment pour réfléchir avant de réagir. Séparez la critique de votre estime personnelle, cherchez une petite part de vérité et répondez avec calme et respect. Gardez votre attention sur votre propre croissance et vous démontrerez cette force stoïcienne en restant calme et solide intérieurement, même lorsque les choses se compliquent à l'extérieur. Le pouvoir du silence stoïcien face à la vantardise. Imaginez ceci. Vous êtes à un événement de réseautage, entouré de lumières vives et du bourdonnement des conversations. Les gens échangent des histoires, discutent, et puis il y a ce collègue qui ne peut s'empêcher de se vanter de ses augmentations impressionnantes et de son style de vie luxueux. Vous pouvez presque sentir l'atmosphère devenir plus lourde à chaque mot. C'est tentant, n'est-ce pas? Vous ressentez peut-être cette envie de vous lancer et de partager vos propres réussites pour rétablir l'équilibre. Mais c'est là que le stoïcisme intervient avec une leçon puissante. Le stoïcisme nous enseigne la valeur de la retenue. Au lieu de réagir impulsivement, choisir de rester silencieux à ce moment-là peut tout changer. Imaginez prendre une grande inspiration, restez calme et laissez leurs paroles glisser sur vous, sans ressentir le besoin de répondre. En faisant cela, vous permettez à leur vantardise de révéler qui ils sont vraiment. Vous préservez votre énergie pour des conversations qui comptent vraiment, celles où les deux parties sont vraiment engagées. Soyons clairs, être silencieux ne signifie pas être faible. En fait, cela démontre une force et une confiance incroyables. Réfléchissez-y. Un sage stoïcien a dit un jour que si vous ne voulez pas être surpassé par les autres, vous devriez répondre à leur vantardise, non pas par des mots, mais par la force tranquille de vos actions et de votre caractère. N'est-ce pas puissant? Vous êtes-vous déjà retrouvé à vouloir partager votre propre histoire de réussite lorsque quelqu'un parle de la sienne? C'est tout à fait naturel. Mais que se passerait-il si, au lieu de vous précipiter, vous choisissiez d'écouter vraiment? Imaginez hocher la tête, sourire pour reconnaître leur réussite, tout en gardant votre attention sur vos propres objectifs. Adopter ce silence stoïcien peut vous aider à changer de perspective, vous permettant de vivre une vie plus épanouie, basée sur votre propre valeur, plutôt que d'être pris dans des comparaisons inutiles. En créant cet espace de paix intérieure, vous ouvrez la porte à des conversations authentiques où chacun peut s'épanouir. Il ne s'agit pas de diminuer les succès des autres, mais de célébrer votre propre parcours de manière sincère et gratifiante. Alors, comment pouvez-vous commencer à pratiquer ce silence stoïcien dans votre propre vie? Pensez à la prochaine fois que vous vous retrouverez dans une situation similaire. Au lieu de vous sentir obligé de répondre, adoptez la puissance de la confiance tranquille. Non seulement vous vous sentirez plus en paix, mais vous créerez également une atmosphère
où un dialogue véritable peut s'épanouir. Gérer la colère. Quand nous sommes en colère, cela peut ressembler à une tempête violente, rendant difficile la réflexion claire. Mais la philosophie stoïcienne nous offre un refuge, un moment de silence pour nous aider à gérer ces émotions fortes. Le célèbre stoïcien Épictète disait que nous devrions garder le silence la plupart du temps et ne parler que lorsque c'est nécessaire. Imaginez une journée chargée au travail et un collègue fait une erreur qui vous donne du travail supplémentaire. Votre premier réflexe pourrait être de crier de colère, mais que se passerait-il si vous choisissiez le silence à la place? En faisant une pause et en ne réagissant pas immédiatement, vous vous donnez le temps de réfléchir à la situation de manière plus claire. Ce moment de calme peut empêcher le conflit de s'aggraver et mener à de meilleures solutions, plutôt qu'à des disputes houleuses. Pensez-y. Combien de fois une réaction impulsive sous l'emprise de la colère a-t-elle empiré les choses? Que changerait-il si vous preniez un moment pour vous calmer avant de dire quoi que ce soit? Marc Aurèle, un autre célèbre stoïcien, nous rappelle que les conséquences de la colère sont souvent pires que ce qui nous a contrariés en premier lieu. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, un grand leader qui a pardonné à ceux qui lui avaient fait du mal après avoir passé des années en prison. Au lieu de céder à la colère, il a choisi le pardon, ce qui non seulement l'a aidé, mais a aussi rassemblé son pays. Lorsque vous utilisez le silence dans des moments de colère, cela ne signifie pas que vous cachez vos émotions. Cela signifie que vous choisissez une réponse qui reflète la meilleure version de vous-même. Cette pratique peut conduire à des relations plus paisibles et à une vie plus heureuse, au fur et à mesure que vous faites face aux frustrations quotidiennes. Rappelez-vous que le silence peut être votre espace de sécurité, un endroit où la sagesse brille. Adopter cette attitude peut vous aider à réaliser que la réponse silencieuse n'est pas seulement intelligente, mais aussi incroyablement puissante. Tout le monde ressent de la colère parfois, et c'est tout à fait normal. Mais lorsque la colère devient ingérable, elle peut nuire à vos relations et même à votre santé. Le stoïcisme nous enseigne d'excellentes manières de gérer la colère en mettant l'accent sur le contrôle de soi, la pensée claire et la recherche de la paix intérieure. Il est important d'identifier ce qui déclenche votre colère. Peut-être est-ce une personne en particulier, un lieu spécifique ou un événement qui s'est produit. Prenez le temps de faire une introspection pour comprendre pourquoi ces choses vous dérangent autant. Souvent, nos pensées et croyances jouent un rôle majeur dans ce que nous ressentons. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas changer tout ce qui se passe autour de vous. Mais vous pouvez contrôler la manière dont vous réagissez à ces situations. Pratiquer la pleine conscience peut vous aider à vous concentrer sur le moment présent, au lieu de vous inquiéter des problèmes passés ou des peurs futures. Lorsque vous commencez à ressentir cette colère monter, essayez de prendre quelques respirations profondes. Ce simple acte peut apaiser votre esprit et votre corps, vous offrant un moment de pause pour réfléchir avant de répondre. Imaginez ce qui pourrait se passer si vous preniez du recul, au lieu de réagir immédiatement. Il peut être utile de voir la situation du point de vue de l'autre personne, ce qui peut souvent vous faire ressentir moins de colère et plus d'empathie. Au lieu de vous attarder sur ce qui vous a contrarié, concentrez-vous sur la recherche de solutions qui peuvent aider à résoudre le problème. Construire sa force émotionnelle est essentiel. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de choisir comment vous réagissez. Apprendre à détacher vos sentiments de ce qui se passe peut également être bénéfique. En regardant la situation de manière plus objective, vous pouvez éviter qu'elle ne semble trop personnelle. En travaillant à devenir plus fort à l'intérieur,
Trouvez des activités qui vous aident à gérer vos émotions, comme faire de l'exercice, tenir un journal ou méditer. Au lieu de laisser la colère prendre le contrôle, canalisez cette énergie dans quelque chose de positif, comme créer de l'art ou faire du sport. Chaque fois que vous gérez bien vos émotions, vous ne vous contentez pas de faire face. Vous apprenez et vous grandissez. Vous pouvez utiliser votre colère comme une occasion d'en apprendre davantage sur vous-même et de changer votre manière de réagir à l'avenir. Lorsque quelqu'un vous met en colère, essayez d'exprimer vos sentiments de manière calme et confiante. Il est important de s'exprimer sans être hostile ou agressif, car gérer votre colère est essentiel pour votre santé et vos relations. En approfondissant ce qui vous met en colère, en pratiquant la pleine conscience, en changeant de perspective, en renforçant votre force mentale et en trouvant des exutoires sains pour cette colère, vous pouvez la transformer en une force positive. La sagesse stoïque peut vous guider vers la paix intérieure et une vie plus heureuse. Parlons maintenant de la gestion des fausses rumeurs. Vous savez à quel point les histoires peuvent se répandre rapidement, comme des feuilles soufflées par le vent? Parfois, ces rumeurs peuvent être complètement fausses et créer de la confusion. C'est ici que la philosophie stoïque intervient avec une réponse puissante: le silence. Imaginez une enseignante dans une petite ville qui a été faussement accusée de quelque chose de grave. Au lieu de se précipiter pour se défendre ou expliquer ce qui s'est passé, elle a choisi de garder le silence et de faire confiance à son honnêteté et à son intégrité. Ce silence n'était pas un signe de faiblesse, c'était un choix judicieux ancré dans la sagesse. Marc Aurèle a enseigné que vous avez le contrôle sur vos pensées et non sur les événements qui se produisent autour de vous. Pensez à la vitesse à laquelle des mots prononcés peuvent aggraver une situation. En restant silencieuse, l'enseignante a permis à l'excitation de la rumeur de s'estomper avec le temps. Comme aucune nouvelle preuve n'est apparue, la vérité est devenue son meilleur allié. Cela montre une croyance stoïque clé. Vous devez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, comme la manière dont vous réagissez et les actions que vous entreprenez, au lieu de vous stresser pour des choses que vous ne pouvez pas changer, comme la propagation des rumeurs. Épictète a dit un jour que si quelqu'un parle mal de vous, vous devriez répondre par un compliment. Cela peut sembler étrange, mais réagir à la négativité par la positivité, ou même par le silence, peut aider à changer l'énergie d'une conversation. Lorsque de fausses accusations vous parviennent, rester silencieux peut montrer que vous respectez la vérité. Dans votre propre vie, réfléchissez à l'importance d'attendre avant de réagir aux histoires ou aux rumeurs. Laissez le temps qu'à la tempête de passer. Rappelez-vous, la meilleure façon de protéger votre paix intérieure et votre réputation est de vivre selon les idéaux en lesquels vous croyez, plutôt que d'essayer de combattre chaque murmure qui se présente à vous. Dans des situations difficiles, rester silencieux n'est pas seulement une manière de vous protéger, c'est aussi un moyen de montrer votre engagement envers les principes stoïques. Ainsi, en naviguant à travers les hauts et les bas des relations personnelles et professionnelles, laissez le silence stoïque vous guider à travers le chaos des fausses rumeurs, vous menant vers une vie paisible, heureuse et réussie. Passons maintenant à la prochaine partie. Mais avant de continuer, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore cliqué sur ce bouton « J'aime ». C'est vraiment important, car cela aide YouTube à montrer nos vidéos à plus de gens et à continuer de vous fournir du contenu. Alors, n'hésitez pas à lui donner un coup de pouce, c'est gratuit et ça compte beaucoup pour nous. Merci et continuons. Maintenant, parlons de la gestion de la perte. Comment gérez-vous ce lourd silence qui suit souvent une grande perte?
Perdre quelqu'un ou quelque chose d'important est une expérience courante qui peut vous laisser triste et confus. Mais le stoïcisme a une manière spéciale d'aider face à cette douleur. Par exemple, l'auteur C.S. Lewis, qui a écrit sur son chagrin après la perte de sa femme dans son livre « A Grief Observed », a dit « La douleur que je ressens maintenant est le bonheur que j'avais auparavant ». Cette perspective est très en phase avec la pensée stoïque. Elle nous rappelle que la tristesse que nous ressentons est le reflet de la joie que nous avons autrefois connue. Les stoïciens croient que tout ce que nous traversons fait partie d'un flux de vie plus vaste. La perte et l'amour sont comme deux faces d'une même pièce. Sénèque, un célèbre philosophe stoïque, a un jour déclaré que le jour où nous craignons que cela soit notre dernier, c'est en réalité l'anniversaire de l'éternité. Cela nous amène à réfléchir. Comment votre réaction à la perte changerait-elle si vous la considériez comme un changement plutôt qu'une fin? Que pourriez-vous découvrir en acceptant le calme qui suit une perte? Lorsque C.S. Lewis a vécu la mort de sa femme, il n'a pas essayé de combler le silence avec des distractions ou des explications. Au contraire, il a utilisé ce moment de calme pour explorer véritablement ses sentiments. Cela reflète l'idée stoïque que les défis peuvent nous aider à grandir en tant que personne. Son parcours à travers le chagrin lui a appris que garder un esprit calme peut nous aider à faire face à une douleur émotionnelle profonde et à comprendre à quel point la vie est fragile et belle. N'oubliez pas que le silence, après une perte, n'est pas une façon de cacher ou de nier ce qui s'est passé. C'est une occasion de se détendre, de réfléchir et de guérir. Il s'agit de trouver un sens à la douleur que vous ressentez en ce moment et de laisser ces émotions s'écouler naturellement sans se précipiter pour les chasser. Pensez à la manière dont vous avez géré les pertes dans le passé. En quoi l'utilisation d'un silence réfléchi, comme l'enseignent les stoïciens, pourrait-elle vous aider lors de futures périodes de deuil? Comment cette approche pourrait-elle non seulement favoriser votre guérison, mais aussi soutenir celle de votre entourage? J'aimerais beaucoup connaître vos pensées et vos expériences face à la perte. Comment les pratiques stoïques ont-elles influencé votre parcours? Quelles leçons avez-vous apprises? Et comment l'acceptation du silence vous a-t-elle aidé à grandir? Discutons-en dans les commentaires ci-dessous. L'une des choses les plus difficiles que nous devons affronter dans la vie est de faire face à la mort. Il peut être vraiment difficile de gérer la tristesse qui accompagne la perte de quelque chose d'important, comme un être cher, un emploi ou une grande opportunité. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, fondée par Zénon de Citium à Athènes, nous offre des conseils intemporels pour surmonter ces moments difficiles. En regardant la vie à travers le prisme stoïque, nous pouvons trouver force et paix, même lorsque nous subissons de grandes pertes. Tout d'abord, il est important de reconnaître et d'accepter vos émotions. Lorsque vous perdez quelqu'un ou quelque chose, il est tout à fait normal de se sentir triste ou bouleversé. Le stoïcisme nous enseigne que ces émotions font simplement partie de l'expérience humaine. Alors, permettez-vous de pleurer et de ressentir cette douleur sans vous juger. Parler à un ami de confiance ou écrire dans un journal peut vraiment vous aider à traiter ces émotions. Ensuite, concentrez-vous sur ce que vous pouvez réellement changer. Les stoïciens disent que nous devrions laisser aller les choses que nous ne pouvons pas contrôler et nous concentrer sur ce que nous pouvons. Demandez-vous, que puis-je changer dans ma façon de gérer cette perte? En laissant de côté ce que vous ne pouvez pas changer, vous pouvez trouver un certain soulagement. Ensuite, essayez de voir la perte comme une opportunité de grandir.
Les stoïciens croient que chaque défi est une chance de s'améliorer. Réfléchissez à ce que cette expérience peut vous enseigner. Peut-être cela vous aidera-t-il à devenir plus sage, plus gentil ou plus fort. Pratiquez également la gratitude. Se concentrer sur ce que vous avez encore peut remonter votre morale. Essayez d'écrire chaque jour des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cet exercice simple peut changer votre perspective et vous aider à vous sentir plus apaisé. Enfin, n'hésitez pas à demander du soutien aux autres. Que ce soit en rejoignant un groupe ou en parlant à des amis, partager vos sentiments peut faire une grande différence. Le stoïcisme nous rappelle combien il est important d'avoir un groupe de soutien autour de nous, surtout dans les moments difficiles. Une excellente étape à franchir est de parler à la famille, aux amis ou même à des groupes de soutien. Partager vos problèmes avec d'autres peut vraiment vous aider à vous sentir mieux et moins seul. Perdre quelque chose ou quelqu'un n'est jamais facile, mais les idées stoïques peuvent nous aider à rester forts et à rebondir. En reconnaissant nos émotions, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, en changeant notre perspective, en pratiquant la gratitude et en demandant de l'aide, nous pouvons guérir et grandir. Passons maintenant à la navigation dans l'ignorance avec grâce stoïque. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble très sûr de lui, mais qui ne comprend pas vraiment de quoi il parle? C'est frustrant, n'est-ce pas? Mais c'est une occasion parfaite pour pratiquer la patience. Galilée, le célèbre scientifique qui a soutenu que la Terre tourne autour du Soleil, alors que tout le monde pensait le contraire, a dû faire face à de nombreux défis. Même s'il a été opposé et placé sous assignation à résidence, il est resté fidèle à ses convictions et est souvent resté silencieux face aux fausses accusations. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose que nous pouvons contrôler est notre réponse aux autres, pas ce qu'ils disent tout fond. Marc Aurèle, un empereur romain et philosophe stoïcien, a dit « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Se souvenir de cela peut vous donner de la force et vous aider à gérer des situations difficiles avec grâce. La prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un qui a complètement tort, réfléchissez à la façon dont vous pouvez répondre différemment. Et si vous saviez que vous pouviez contrôler votre réaction? Le silence de Galilée n'était pas un signe de faiblesse. Il montrait à quel point il était honnête et confiant dans ses découvertes. Il comprenait que la vérité n'a pas besoin de beaucoup de mots. Elle peut se tenir forte, toute seule. Cette idée s'inscrit dans le stoïcisme, qui nous enseigne à nous concentrer sur nos propres actions et à accepter que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres croient. Être gracieux signifie connaître vos limites et choisir vos batailles avec sagesse. Il s'agit d'être patient et compréhensif, même lorsque vous vous sentez frustré. Cette approche peut mener à une vie plus heureuse et vous aide à voir le tableau d'ensemble, en vous concentrant sur le respect et le succès à long terme, plutôt que sur des victoires immédiates. Pensez à la manière dont rester silencieux peut être une réaction sage lorsque quelqu'un dit quelque chose de ridicule. En quoi cela pourrait-il vous aider dans vos relations et votre bien-être général? Laissez Galilée vous inspirer à pratiquer ce silence stoïque, transformant les moments difficiles en opportunités de paix intérieure et de croissance. Maintenant, parlons de la gestion des rumeurs. Nous avons tous été dans des situations où nous entendons des chuchotements à notre sujet devenir de plus en plus fort, n'est-ce pas? C'est une réaction tout à fait normale de se sentir bouleversé. Mais devinez quoi? Rester silencieux peut vraiment changer la donne. Prenez l'exemple d'une leader communautaire qui a travaillé dur pour protéger l'environnement, mais a été confrontée à de fausses rumeurs,
la faisant passer pour quelqu'un qui en tirait des bénéfices personnels. Au lieu de répondre à chaque petite rumeur, elle est restée concentrée sur son travail important, se rappelant ce que disait Marc Aurèle. La meilleure revanche est d'être différent de ceux qui vous ont blessé. Le choix de cette leader de rester silencieuse et de continuer à travailler dur a fait en sorte que ses actions parlent plus fort que n'importe quelle rumeur. Cela montre une idée stoïque importante. Ce ne sont pas les événements autour de nous qui nous perturbent, mais la façon dont nous choisissons d'y réagir. Imaginez à quel point votre vie pourrait être différente si vous ignoriez les rumeurs et restiez simplement silencieux. Quelle force trouveriez-vous en ne cherchant pas à vous expliquer, mais en vous en tenant à votre propre chemin? Si quelqu'un dit quelque chose de désobligeant à votre sujet et que c'est vrai, Épictète nous conseille de corriger ce qui peut l'être. Mais si c'est un mensonge, eh bien, cette sage leader a su maintenir la paix en encourageant sa communauté à rire de ses absurdités. Ceux qui ne croyaient pas en elle ont fini par s'éloigner, mais son calme et son dévouement ont prouvé que le silence stoïque peut aider à protéger votre réputation et votre estime de soi. Cette histoire nous montre que le stoïcisme est toujours pertinent aujourd'hui. Notre réaction face à de fausses informations peut soit aggraver la situation, soit aider à la désamorcer. Le silence n'est pas juste une inaction, c'est un choix puissant qui permet à nos actions de révéler qui nous sommes vraiment. Alors, réfléchissez à la manière dont vous pouvez adopter cette approche la prochaine fois que vous entendrez des rumeurs. Comment pratiquer le silence stoïque pourrait-il vous aider à rester calme et concentré? En quoi cela pourrait-il changer la façon dont les autres vous perçoivent au fil du temps? J'aimerais que vous partagiez vos réflexions et vos histoires sur la gestion des rumeurs dans les commentaires ci-dessous. Qu'avez-vous appris de ces expériences? Comment le silence vous a-t-il aidé à naviguer à travers des périodes difficiles? Vos réflexions pourraient être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. N'oubliez pas que les rumeurs peuvent se répandre rapidement et provoquer du stress. Il est donc important d'avoir de bonnes stratégies pour gérer les commérages dans ce monde rapide. Il existe des conseils très sages dans la pensée stoïque qui peuvent nous aider à rester calmes et lucides lorsque des problèmes surviennent. Tout d'abord, il est crucial de garder vos émotions sous contrôle, surtout lorsque vous entendez des rumeurs. Si vous réagissez trop rapidement ou de manière trop intense, cela peut aggraver la situation et donner plus de pouvoir à ces histoires. Au lieu de cela, prenez un moment pour faire une pause, respirez profondément et rappelez-vous que ce que les autres pensent ne définit pas qui vous êtes. Faire des choses qui vous aident à vous détendre, comme la pleine conscience ou la méditation, peut vraiment vous aider à garder votre calme. Ensuite, clarifiez les faits. Beaucoup de rumeurs reposent sur des informations floues, donc ne prenez pas les choses au pied de la lettre. Recherchez des sources fiables et rassemblez les bons détails pour comprendre ce qui se passe vraiment. Parlez à des personnes de confiance qui peuvent vous fournir de bonnes informations avant de prendre des décisions. Il est également important de réfléchir avant d'agir. La façon dont vous réagissez à une histoire peut changer la perception de sa véracité. Si vous agissez sans réfléchir, vous risquez de mal comprendre les choses et de propager la rumeur encore plus. Prenez donc un moment pour considérer votre réponse avec soin. Parfois, la meilleure réaction est de rester silencieux ou de parler lentement et de manière réfléchie. Faites attention à votre comportement et à ce que votre personnalité révèle dans ces moments. En restant calme et en réfléchissant, vous pouvez gérer les situations avec grâce et sagesse.
la meilleure façon de contrer de fausses rumeurs est tout simplement d'être vous-même. Au fil du temps, si vous restez honnête et fidèle à qui vous êtes, ces histoires ridicules s'estomperont. Continuez à vivre selon vos croyances et à faire de bonnes actions qui reflètent votre véritable personnalité. Plus vous agissez de manière cohérente, moins les gens croiront aux fausses histoires à votre sujet. Il est également crucial de ne pas trop s'inquiéter de ce que les autres pensent. Le stoïcisme nous enseigne à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, comme l'opinion des autres. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas changer ce que les autres disent ou pensent. Prenez de vous. Concentrez-vous plutôt sur vos actions et vos pensées. Acceptez-vous et ayez confiance en vos valeurs, peu importe ce que les autres pourraient dire. En appliquant des idées stoïciennes, comme contrôler vos émotions, chercher la vérité et répondre avec sagesse, vous pouvez gérer les rumeurs avec calme et confiance. Ces conseils vous aideront à faire face aux défis liés au commérage tout en préservant votre honneur et votre paix d'esprit. Maintenant, lorsqu'il s'agit de faire face à l'injustice, la philosophie stoïque brille vraiment. Elle nous enseigne à aborder les problèmes de la vie avec équité et force intérieure, surtout lorsque les choses semblent injustes. Il y a un proverbe sage: « Endure et pardonne », ce qui signifie supporter les moments difficiles sans se plaindre et pardonner aux autres leurs erreurs. Un excellent exemple est Nelson Mandela. Il a lutté contre le racisme en Afrique du Sud, et même s'il a passé de nombreuses années en prison, il n'a pas laissé la colère le consumer. Au contraire, il est sorti en promouvant la paix et l'unité, montrant une résilience stoïque incroyable. Mandela n'est pas resté passif face à l'injustice. Il a choisi de se concentrer sur la guérison et de rassembler les gens au lieu de chercher à se venger. Cela illustre une grande idée du stoïcisme. Notre véritable pouvoir réside dans la façon dont nous réagissons à ce qui se passe autour de nous. Imaginez comment nos vies pourraient changer si nous répondions à l'injustice comme Mandela l'a fait. Pourrions-nous choisir d'être compréhensifs et bienveillants, même lorsque cela semble vraiment difficile? Lorsque des injustices se produisent, rester calme peut être très puissant. Marc Aurèle, un sage romain, disait que la meilleure façon de se venger de quelqu'un qui vous a blessé est de ne pas lui ressembler. Au lieu de riposter, nous pouvons choisir de guérir et de penser à l'avenir. Les actions de Mandela ont changé la façon dont tout un pays percevait la justice et la paix. Sa vie nous enseigne que rester silencieux ne signifie pas abandonner. Cela peut être une manière forte de provoquer un changement et de montrer notre intégrité. Cette approche stoïque ne consiste pas à accepter l'injustice sans réagir. Il s'agit plutôt d'utiliser ce silence comme une stratégie intelligente, nous préparant à agir de manière réfléchie. C'est garder notre paix intérieure et inspirer les autres à trouver de bonnes solutions aux problèmes. En faisant face à l'injustice dans nos propres vies, souvenons-nous de la force tranquille de Mandela. Son histoire nous rappelle que parfois, la meilleure réponse vient du silence, nous aidant à bâtir un avenir meilleur et à mener des vies plus heureuses. En adoptant cet état d'esprit, nous pouvons transformer nos luttes en opportunités de changement positif, tant sur le plan personnel que dans nos communautés. Tout le monde est confronté à des situations injustes à un moment donné de sa vie. Et en tant que stoïcien, il est essentiel de gérer ces moments avec calme et sagesse. Des penseurs comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète nous offrent d'excellents conseils pour faire face à l'injustice. Ils nous rappellent de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, de garder notre calme intérieur et de penser logiquement. Tout d'abord, préservez votre paix intérieure. Marc Aurèle a dit qu'il est essentiel de rester calme
peu importe ce qui se passe autour de vous. Pour vous aider, essayez la respiration profonde ou la méditation. Ces pratiques peuvent vraiment vous aider à vous recentrer. Ensuite, acceptez que certaines choses échappent à votre contrôle. Vous ne pouvez pas changer ce que les autres font, mais vous pouvez changer votre façon de réagir. Avant d'agir, prenez un moment pour réfléchir. Au lieu de réagir immédiatement, faites une pause et considérez la meilleure réponse. Essayez de comprendre pourquoi cette injustice s'est produite. Cela peut éclaircir la situation et vous aider à trouver une solution. N'oubliez pas que se venger des gens ne fait qu'aggraver les choses. Répondez plutôt de manière calme et raisonnable. Restez toujours fidèle à vos valeurs et à vos principes. Laissez vos actions refléter ce que vous croyez être juste. De cette manière, vous donnerez le bon exemple aux autres sur la façon de gérer l'injustice avec respect et honneur. Votre comportement peut inspirer ceux qui vous entourent à rester forts et à agir avec sagesse. Lorsque vous êtes confronté à un problème, il est important de vous concentrer sur la recherche de solutions, plutôt que de vous attarder sur ce qui ne va pas. Approchez la situation avec l'état d'esprit de trouver comment améliorer les choses en communiquant ouvertement et honnêtement avec toutes les personnes concernées. Partager vos pensées peut aider chacun à œuvrer vers une solution équitable. Chaque fois que c'est possible, plaidez pour des changements qui répondent à l'injustice et n'hésitez pas à défendre ce qui est juste. Après avoir affronté une situation difficile, prenez un moment pour réfléchir à ce qui s'est passé et à ce que vous pouvez en apprendre. Chaque expérience est une occasion de devenir plus fort. Acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour mieux gérer des situations similaires à l'avenir est essentiel. En restant calme, en réfléchissant logiquement et en restant fidèle à vos valeurs, vous pouvez affronter l'injustice avec gentillesse et honnêteté. De cette manière, vous transformez des moments difficiles en occasions de croissance personnelle et de changements positifs. Maintenant, parlons de la façon de gérer les insultes avec sagesse. Le philosophe stoïcien Épictète nous rappelle que si quelqu'un nous provoque, c'est souvent parce que notre esprit s'y prête. Cela signifie que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. Au lieu de réagir avec colère, vous pouvez opter pour le calme et le silence. Prenons exemple sur Mahatma Gandhi. Lorsqu'il faisait face à des insultes pendant son combat pour la liberté de l'Inde, il ne réagissait pas avec colère. Il choisissait de comprendre et de rester pacifique. En gardant votre sang-froid, vous montrez une véritable force et une sagesse. Gandhi croyait en la paix, ce qui ressemble beaucoup à la manière stoïque de vivre. Lorsqu'il était confronté à des insultes ou à des attaques, il choisissait de garder le silence. Cela rendait souvent ses ennemis moins agressifs et l'aidait à gagner le soutien du peuple. Imaginez à quel point le fait de rester calme comme Gandhi pourrait changer la façon dont les autres interagissent avec vous. En ne réagissant pas de manière impulsive, vous vous donnez l'espace pour réfléchir et agir avec sagesse. Garder votre calme vous aide non seulement à rester serein, mais cela vous fait également paraître comme un leader fort. Pensez à ce que disait Marc Aurèle. La douleur causée par la colère et la tristesse peut être pire que le problème initial. En affrontant les défis quotidiens, réfléchissez à la puissance d'une réponse calme. Cela pourrait bien être la clé d'une vie plus heureuse et plus réussie. Réfléchissez à la façon dont vos actions peuvent influencer la manière dont les autres gèrent leurs propres problèmes. Tout au long de notre exploration, de ces moments où le silence est précieux, la sagesse stoïque nous a guidés vers la paix et la compréhension. Marc Aurèle nous a encouragés à ne pas perdre de temps,
à discuter de ce qui fait une bonne personne. Au lieu de cela, nous devrions simplement en être une. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage aujourd'hui, prenons un moment pour vraiment apprécier le pouvoir du silence. Ce n'est pas seulement une question de rester silencieux. Il s'agit d'être intentionnel dans nos mots et dans notre écoute. Pensez à un moment où vous vous êtes senti dépassé lors d'une conversation. Peut-être que quelqu'un était en colère ou que la situation était tout simplement trop intense. Que se passerait-il si, au lieu d'intervenir avec vos propres pensées, vous preniez une respiration et laissiez ce moment de silence s'installer? En pratiquant la force que l'on trouve dans le silence, nous nous ouvrons à une compréhension et à une connexion plus profonde. Imaginez entrer dans une pièce remplie de discussions et au lieu de vous joindre à la conversation, vous faites un pas en arrière. Vous écoutez, vous observez et dans ce calme, vous acquérez des connaissances que vous auriez pu manquer si vous étiez juste occupé à parler. N'est-ce pas incroyable? Et voici un petit défi pour vous. Essayez d'incorporer ces principes stoïques dans votre vie quotidienne. La prochaine fois que vous êtes dans une discussion animée ou que vous ressentez le besoin de répondre immédiatement, faites une pause. Prenez un moment pour réfléchir. Comment cela pourrait-il changer votre perspective? Comment cela pourrait-il vous aider à mieux vous connecter avec les autres? Merci beaucoup de m'avoir rejointe aujourd'hui. N'oubliez pas qu'en embrassant le pouvoir du silence, nous pouvons mener des vies remplies de paix, de bienveillance et de compréhension. Si vous avez trouvé cette discussion utile, donnez-nous un pouce en l'air, partagez vos pensées dans les commentaires et diffusez ces idées éclairantes auprès des autres. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour plus de leçons de stoïcisme pour vous aider à grandir. À la prochaine fois.